Amen. Ici Pierre, le messager. On va voir ce soir exactement c'est quoi le royaume des cieux. À quoi ça ressemble le royaume des cieux. Vous allez me dire, il faut que tu crois en Dieu pour que tu vas aller dans le royaume des cieux par la suite, si tu crois en Dieu. Mais, oui, bien, j'ai tout à fait raison, oui. Mais, c'est quoi réellement croire en Dieu, hein? Je crois. Ah oui, c'est juste ça, je crois. C'est beaucoup plus que ça, mon ami. Alors, quelques exemples ici dans l'évangile de Matthieu. Il nous dit, Jésus compare à quoi est comparable le royaume des cieux. Amen. Il va prendre des exemples terrestres, bien entendu, pour expliquer, pour démontrer les choses célestes. Alléluia. Donc, Jésus leur proposa une parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé. Un grain de sénévé, c'est tout petit. Tout petit, un grain de sénévé. OK, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. OK? Ce petit grain-là, on le prend, on le sème dans mon champ. Et voyons ce qui se passe. C'est la plus petite de toutes les semences, grain de sénévé. Mais, quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Donc, si tu me dis, mon ami, que tu crois en Dieu, donc, après ta mort, tu vas dans le royaume des cieux. Mais, avant tout cela, qu'est-ce qui va me prouver à moi que tu as réellement reçu le royaume des cieux dans ton cœur, que tu as vraiment cru en Dieu? Alors, si tu as reçu cette semence, cette petite semence de grain de sénévé, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé, sénévé, qu'un homme a pris et semé dans son champ. OK? Et qu'est-ce qui se passe? Ça pousse un petit peu, que personne ne remarque. Quelques petites herbes ici et là, c'est ce que produit le grain de sénévé. Et encore là, je dis que personne remarque. No way. Il a poussé, il est plus grand que les légumes, et devient un arbre. Vous voyez? Ce petit grain de sénévé devient un arbre. Et lorsque vous passez dans ce champ, cet arbre-là est très remarquable. Même les oiseaux du ciel viennent y faire leur nid. OK? C'est plus que des légumes, c'est plus que un brin d'herbe, là. Alors, mon ami, si tu me dis que tu as reçu le royaume des cieux dans ta vie, qu'est-ce qui me le prouve? Qu'est-ce qui me le prouve à moi? Eh bien, Jésus prenait toujours des exemples physiques, terrestres, pour expliquer le monde invisible, le monde céleste. Alors, si il n'y a rien qui paraît dans ta vie aux yeux des hommes, que ta vie a été changée du tout au tout, mon ami, je ne crois pas que tu aies reçu le royaume des cieux dans ta vie, dans ton cœur, que tu crois en Dieu. Je ne crois pas. Il faut que les hommes autour de toi le remarquent. OK? Et cette parabole nous dit qu'un grand arbre est poussé
ce qui est très remarquable dans un champ. Lorsque tu passes au milieu de ce champ, tu remarques cet arbre-là. Alors, si tu ne portes pas de fruit de la nouvelle naissance que tu as reçu, le royaume des cieux dans ton cœur, alors tu ne l'as pas reçu. Tu ne l'as reçu seulement qu'au niveau cérébral. Et ça s'arrête là. On va aller voir d'autres paraboles. Jésus continue. Il dit une autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain. Du levain, anyway, ça fait lever la pâte, hein? Qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Jésus disait à la foule toutes ces choses en parabole, il ne lui parlait point sans parabole. Donc, encore là, si tu es en train de faire du pain ou quoi que ce soit, tu manipules de la pâte, tu ne pourras pas faire de gâteau, tu ne pourras pas obtenir du pain à cause qu'il manque quelque chose d'essentiel. Tu n'y as pas mis du levain. OK? Alors, encore là, lorsque tu mets du levain dans la pâte, ça paraît. C'est remarquable. La pâte augmente. OK? Et Jésus prend exemple de cette femme qui met du levain dans sa pâte et qui fait lever toute la pâte. OK? Alors, ça paraît. Lorsque quelqu'un reçoit le royaume des cieux dans sa vie, dans son cœur, Alléluia, et qu'il dit qu'il croit en Dieu, qu'il est né de nouveau, donc, aux yeux des hommes, cela paraît. Il n'a même pas besoin de parler, cette personne-là, que les autres vont remarquer qu'il y a quelque chose de changé chez toi. Amen. Alléluia. Vous voyez, ça paraît. Quand tu mets du sénévé, pas du sénévé, mais du levain dans la pâte lève et ça gonfle. C'est ce que fait le royaume des cieux que quelqu'un reçoit dans son cœur. Hallelujah. Alors, il y a des fruits qui en ressortent. Aux yeux du monde, les yeux vont s'apercevoir, il y a quelque chose qui a changé en toi, cher ami. Ah oui? Oui. Pourquoi? Parce que tu as reçu le royaume des cieux dans ton cœur et la pâte levée et les hommes aux alentours de toi ont remarqué ce changement, ont remarqué qu'il s'est passé quelque chose chez toi, spirituellement parlant. Hallelujah. Donc, le royaume des cieux est semblable le vin. OK, maintenant, il y a d'autres paraboles. Le royaume, il dit encore, le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. OK? Un trésor caché dans on ne sait pas c'est quoi, mais c'est un trésor et c'est très, c'est quelque chose de valeur, ok? Un trésor caché dans un champ. Alors, l'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Donc, je m'en vais dans un champ, je vois un trésor au milieu de ce champ. Oh, le champ ne m'appartient pas, ok? Donc, je fais tout dans mon possible pour cacher ce trésor afin que personne vienne le prendre, vienne le voler. Mais dans ma joie, maintenant, je vais prendre mon argent et j'achète ce champ afin que ce grand trésor-là, précieux au milieu de ce champ, m'appartienne. Hallelujah. Donc, hallelujah, on doit investir. Lorsqu'on dit que nous avons le royaume des cieux dans notre cœur, que nous croyons en Dieu et en sa parole, c'est donc dire que il faut que tu investisses, non d'argent, mais investir ta vie. Hein? C'est ça, hallelujah.
Amen. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout, OK? Faut être prêt à tout perdre, OK? Ou à tout vendre pour s'acquérir de ce champ précieux parce qu'il y a un trésor précieux au milieu de ce champ. Alléluia. Donc, amen. Bonjour Mika. Salut bien. Shalom à toi aussi également. Amen. Hallelujah. Sois béni également. Amen. Donc, donc, encore là, je résume, tu ne peux pas dire que je crois en Dieu, je crois en la parole de Dieu, si tu n'as pas investi, OK, ta vie dans le royaume. Et de quelle manière qu'on investit dans le royaume? En donnant ta vie, toi-même, à Dieu. Hallelujah. Comme cet homme a tout vendu pour acheter ce champ et pour qu'il puisse puiser dans le trésor qui est dans le milieu de ce champ. Que maintenant, ce trésor, ce champ lui appartient, puisqu'il a tout vendu pour s'acquérir, hallelujah, ce champ, afin de puisse bénéficier de tout ce que comprend ce trésor-là pour sa vie. Amen. Es-tu prêt à investir ta vie dans le royaume des cieux? Cher frère, cher ami, es-tu prêt à tout vendre? Es-tu prêt à tout perdre pour acheter ce champ qui contient le trésor du royaume des cieux? Es-tu prêt? Hein? Si tu me dis non, ben, tu n'iras pas au ciel après ta mort. N'y pense pas, n'y pense même pas. Hallelujah. Amen. L'homme qui a trouvé ce trésor au milieu du champ, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Hallelujah. Encore là, le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. OK, je cherche de belles perles. Bon. Il a trouvé une perle de grand prix. Alléluia. Donc, il est allé vendre, vous voyez encore là, il a investi lui aussi, il est allé vendre tout ce qu'il avait. T-O-U-T, comme l'autre précédemment, il a vendu tout ce qu'il avait. Ce marchand également, il est allé vendre tout ce qu'il avait et a acheté cette perle de grand prix. Es-tu prêt, mon ami, à tout vendre encore là, à tout perdre pour le royaume des cieux, à investir ta vie, ton cœur en entier dans le royaume des cieux pour faire partie justement de ce royaume? Et lorsque tu mourras, ta place est déjà réservée. Hein? Es-tu prêt à investir et à perdre tout que tu tiens à cœur? Amen. Es-tu vraiment prêt ou prête à tout perdre, à tout investir, à tout vendre pour investir justement dans le royaume des cieux? C'est un pensez-y bien. Hallelujah. C'est Jésus ici qui parle dans l'évangile de Matthieu. Donc le royaume, je répète, le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix. Il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Encore une fois, ici, le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer, OK, et ramassant des poissons de toute espèce. On jette un immense filet dans la mer, on ramène toute espèce de poissons. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent, et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon, hallelujah, et ils mettent dans des vases ce qui est bon, et ils jettent ce qui est mauvais. Les pêcheurs font le tri, OK? Il en sera de même à la fin du monde, les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes. Ouais, mais tu te dis, cher ami, ben moi, je suis pas méchant, moi, je suis une bonne personne. Mais le mot méchant pour Dieu n'a pas la même connotation, OK? N'a pas la même signification que pour toi, mon ami,
quand tu penses au mot méchant, OK? Toi, si tu penses au mot méchant, ah, mais c'est celui qui tue tout le monde, c'est celui qui fait du mal à tout le monde, Oui, oui, tu as en partie raison. Hallelujah. Mais pour Dieu, le méchant, c'est quoi? C'est pas nécessairement quelqu'un qui tue tout le monde, qui fait mal à tout le monde. Non, non, non. Le méchant, c'est celui qui refuse sa grâce. Sa grâce, c'est Jésus-Christ, le pardon de tes péchés, en Jésus-Christ. Le sang qui a coulé du corps de Jésus-Christ est assez puissant pour pardonner tous tes péchés. Mais toi, si tu refuses ce pardon-là, OK, qui s'obtient seulement au moyen de la foi, mais toi, si tu dis non à cet amour-là, à ce pardon qui t'est offert gratuitement, si tu dis non, eh bien, pour lui, tu es un méchant. OK? Amen. Ce n'est pas la même signification pour lui, mais le mot méchant, que pour nous, êtres humains. N'est-ce pas? Parce que ses pensées ne sont pas nos pensées, et ses voix ne sont pas nos voix. La Bible dit. Autant le ciel est éloigné de la terre, autant ses voix et ses pensées sont éloignées de nos pensées et de nos voix. Vous voyez? Il n'y a rien de parent là, entre les deux, là. Rien de similaire. Hallelujah. Voilà, donc le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant toutes sortes de poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon, hallelujah, et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes. Alors, c'est ça. Pour Dieu, le méchant, c'est celui qui refuse son amour, sa justice et sa purification. Il refuse son pardon, finalement. C'est ça, le méchant, aux yeux de Dieu. Hallelujah. Et c'est ça que les anges vont venir faire, séparer les méchants, ceux qui n'ont pas cru, ceux qui n'ont pas voulu croire, des justes, ceux qui ont cru et ceux qui se sont abandonnés à Christ, qui ont investi dans le royaume des cieux. Hallelujah. Amen. Depuis leur nouvelle essence jusqu'à la mort. Alors, pensez-y. Si vous dites, oui, je crois en Dieu, je crois en sa parole, je la lis même pas, mais j'y crois. Aïe, aïe. Et puis tu n'as même pas investi, tu n'as même pas tout vendu, tout ce que tu avais pour aller acheter ce champ avec ce trésor au milieu de ce champ, ou cette perle rare, tu n'as pas tout vendu pour aller acquérir cette perle rare qui est significatif, représentatif du royaume des cieux. Alors, si tu n'es pas prêt à tout perdre, à tout vendre, ne compte pas aller au ciel après ta mort. No way. Il n'y a pas de place pour toi. Hallelujah. Donc, alors, c'est ça. Il faut investir notre vie. Il faut être prêt à tout vendre, à tout perdre finalement pour donner notre vie au service de Dieu. Lui, il l'a donné à notre service. Donc, c'est ce qu'on doit faire. Le donner à son service, notre vie, notre cœur. Hallelujah. Amen. Mais il faut être né de nouveau, il faut s'être repenti de notre vie actuelle, premièrement. Repentez-vous, croyez au Seigneur Jésus, et vous serez sauvés. Hallelujah. Amen. Comme en Acte 17, ça nous dit, en parlant de la repentance, que Dieu ne prendra pas compte des temps d'ignorance, mais il annonce à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir de leur vie actuelle, de changer de voie et d'investir dans le royaume des cieux. C'est ça qu'il veut dire. Et il faut que tu sois prêt à tout perdre, repens-toi de ta vie actuelle, il faut que tu sois prêt à renoncer à cette vie afin de vivre pour Christ désormais, hallelujah, avec cette nouvelle nature, cette nouvelle naissance qu'il te donnera, hallelujah, si tu dis oui. Si tu dis oui, complètement. Amen. Donc, si tu n'es pas prêt à investir, si tu n'as pas investi aucunement, tu n'as pas tout vendu, tu n'as pas tout donné ta vie à Jésus-Christ, ne compte pas entrer de l'autre côté. Tu es, à ce moment-là, parmi les méchants,
aux yeux de Dieu. Et non aux yeux des hommes, mais aux yeux de Dieu. Tu es un méchant. Hallelujah. Donc, repens-toi de ta méchanceté. Hallelujah. Et reviens dans les voies du Seigneur. Hallelujah. On te remercie, éternel Dieu, pour ta parole. Merci que ceux et celles qui écouteront cette petit clip, que recevoir Christ, c'est beaucoup plus que dans notre tête au cérébral, mais c'est d'investir notre vie, être prêt à tout vendre, être prêt à tout perdre pour investir notre vie, pour acheter cette perle rare, hallelujah, qu'est le royaume des cieux. Amen. Amen. Il faut être prêt à tout perdre. Se repentir, c'est complètement changer de voie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Hallelujah. Amen. Merci, Éternel, que tu parles à ces cœurs maintenant, qu'ils puissent recevoir ce royaume des cieux. Amen. Mais qu'ils puissent, eux, investir, hallelujah, dans ce royaume en vendant tout ce qu'ils ont, hallelujah, et qu'ils puissent investir leur vie, leur cœur, et que ça devienne pour eux une passion de vivre pour le royaume des cieux et de finalement également de partager cette bonne nouvelle de ce royaume aux autres autour de vous. Hallelujah. Amen. Donc, hallelujah, allô, bénédiction sur toi. Merci beaucoup, Mario, Denise. Donc, c'était tout ce que j'avais à partager. Merci Seigneur. Donc, c'est Pierre le messager qui vous dit que Dieu vous aime, chers frères, chères sœurs, chers amis, et que je vous aime également. Amen. Soyez bénis. C'était Pierre le messager. À la prochaine. Amen et amen.